I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va revenir sur la qualification de l'Olympique Lyonnais hier soir face à Manchester City, 3-1. Deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. Les réactions des Lyonnais, de Kylian Mbappé, notamment des grosses infos sur la future prolongation de Kylian Mbappé et peut-être Léo Messi de plus en plus proche de la sortie au FC Barcelone. Donc on passe aux réactions des Lyonnais après le match face à Manchester City. C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les Lyonnais en sortant Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. 10 ans après leur unique qualification dans le dernier carré, les joueurs de l'Olympique Lyonnais peuvent se féliciter de leur performance du soir avec vraiment une grosse cohésion. On commence avec Anthony Lopez au micro de RMC Sport. C'est incroyable car on est clairement l'équipe surprise. Le système nous a fait énormément de bien, jouer à 5 derrière quand on défend et exploiter les ailes quand on attaque. On est énormément heureux, énormément satisfait du match. On a quand même battu cette grande équipe de Manchester City, on mérite d'être là. On joue au football pour vivre des matchs comme celui-ci. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce qu'on soit là, mais on continue notre petit bonhomme de chemin. On passe à Moussa Dembélé, double buteur hier soir. On est encore là, ça veut dire qu'on a une grande équipe. Quand tu es sur le banc, c'est pas toujours facile. Il faut garder l'état d'esprit et faire en sorte d'apporter sa pierre à l'édifice. Pour un joueur, il y a toujours cette part de tristesse quand on ne commence pas un match, mais un match c'est long. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il y aura toujours une possibilité. À chaque fois qu'on est sur le terrain, on essaie de tout donner. Je crois que l'état d'esprit du groupe a changé. C'est tout bon pour la suite. On est encore là. Ça veut dire qu'on a une grande équipe. Maxwell Cornet, l'un des hommes du match et buteur hier soir. C'est vrai que ce sont des matchs exceptionnels à jouer. Un quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. C'est vrai que c'est tombé contre City et ce soir, ça m'a encore réussi. C'est bien, mais il faut retenir le gros travail d'équipe fourni ce soir. Sur l'action, c'est un jeu long d'Anthony Lopez pour une déviation de Toko Ekambi. Je continue l'action parce que j'y crois. Si elle revient, j'étais vigilant, je l'ai prise en une touche. Ça m'a réussi, c'est cool, c'est du plaisir. On joue ces matchs pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. On a de la chance de le faire. Si on est ici, ce n'est pas un hasard. On a beaucoup travaillé pendant cette préparation. On l'a vu aujourd'hui. On avait tous de l'énergie. Il reste encore 2 matchs. Lyon sous-estimé. Sous-estimé, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ne nous attendaient pas à ce niveau de la compétition. On roule notre boss tout doucement, en toute humilité. On travaille chaque jour pour pouvoir espérer faire ce genre de performance. Le Bayern, on connaît sa puissance offensive. On l'a vu au Barça. Après, ce sera un match très compliqué. Il faudra le jouer avec encore une fois plus d'envie, comme on l'a fait ce soir. Il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas. Rudy Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, a aussi réagi. Je suis fier de mes joueurs, on croyait en nous, on savait qu'on jouait une grosse équipe, qu'on n'était pas favori. On a réussi à se qualifier en marquant 3 buts à cette équipe et en n'en concédant qu'un seul. C'est d'abord dû à l'esprit d'équipe, à l'esprit collectif. On a vu tout le monde se défoncer les uns pour les autres, notamment les entrants. C'est une déception pour Moussa Dembélé de ne pas débuter, mais comme je lui avais dit, il allait être important en entrant. Le salut est venu du banc. Donc voilà, comme dans les 2 premières quarts de finale avec Pep Guardiola, il faut s'attendre à tout. On savait que Pep pouvait concocter quelque chose pour nous poser des problèmes, mais finalement je pense qu'on a gagné la bataille tactique dans le sens où on maîtrise bien notre système tactique, même si j'en ai changé en cours de match. Je suis en train de vivre beaucoup de bonheur. Il est par procuration le bonheur d'un coach, mais quand je vois la joie dans le vestiaire, je me dis que je suis dans le vrai. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas le soir de parler du Bayern de Munich, mais on n'est qu'en demi-finale. Il nous reste des étapes à franchir. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable hier soir le match de l'Olympique Lyonnais. Niveau défensif, ça a vraiment été impressionnant. Je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est encore un échec de la part de Pep Guardiola qui est considéré comme l'un des meilleurs coachs du monde. C'est peut-être la plus grosse imposture du monde parce que depuis qu'il est à Manchester City, il n'a pas passé une seule fois les quarts de finale de Ligue des Champions. En plus contre des équipes qui n'étaient pas favoris à la victoire finale, genre Monaco, Tottenham et maintenant l'Olympique Lyonnais. Donc il n'y a pas eu beaucoup de réactions hier de la part des joueurs de City, à part Kevin De Bruyne et Pep Guardiola qui sont venus parler en conférence de presse. Bon bah Guardiola a essayé un petit peu d'enfumer. Guardiola sur le raté de Sterling, je ne l'ai toujours pas eu. On va parler avec les joueurs
à l'hôtel, dans les vestiaires, tout le monde était très triste. Donc on va voir et on va en parler à l'hôtel. Guardiola, faut pas l'oublier, hein, qui touche 25 millions d'euros par an à Manchester City et qui n'a pas atteint une seule fois les demi-finales de Ligue des Champions. Je pense que c'est une escroquerie. Il a toujours eu des équipes de Ferrari, de Lamborghini. À Barcelone, tout le monde aurait gagné la Ligue des Champions sur le banc. Enrique l'a fait aussi avec une grosse équipe. Mais depuis qu'il a quitté le Barça, il n'a jamais réussi à faire ne serait-ce qu'une finale de Ligue des Champions avec le Bayern de Munich, toujours éliminé en demi. Et avec City, il a encore régressé, une fois éliminé en huitième et 3 fois en quart. Donc c'est quand même problématique pour un coach qui est désormais, normalement, hein, qui est considéré, excusez-moi, comme l'un des meilleurs coachs du monde. Kevin De Bruyne aussi a parlé après le match. Je ne regarde pas beaucoup le football français, ni en Angleterre, mais si je dois dire un nom pour moi, c'est Houssem Aouar. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Voilà, ça s'est arrêté là, hein, en ce qui concerne les réactions du côté de Manchester City, qui sont très déçus. Et je pense que du côté de la direction, hein, ça va quand même prendre des décisions, parce que ça fait quand même 4 ans que ça dure. Il faudrait peut-être changer de stratégie. Donc voilà pour le match Olympique Lyonnais-Manchester City. Encore félicitations à Lyon et au club français. Il y aura un match France-Allemagne, Bayern contre l'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig et 3 coachs allemands sur 4, dont un français. Donc c'est vraiment un match Allemagne-France. Et il y a eu aussi quelques réactions sympas, notamment après ce match, et notamment celle de Kylian Mbappé, qui était assez marrante, hein, la Ligue des Champions. Hein. Kylian Mbappé a félicité l'Olympique Lyonnais hier pour sa victoire et a démonté les critiques sur la Ligue 1. Donc c'est une soirée exceptionnelle hier, hein, pour le football français. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié contre l'Atalanta Bergame, Lyon contre City. Pour la première fois de l'histoire, 2 clubs français sont qualifiés pour le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes. Et ce fait historique n'a pas manqué de faire réagir suite à la victoire lyonnaise. Kylian Mbappé a tweeté « Famers League » avec un emoji de tête de clown, une façon de critiquer la vision des autres championnats sur le niveau de la Ligue 1 et de mettre de la valeur sur les parcours de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Il a aussi félicité les Gaunes. Donc voilà, petit message sympa de Kylian Mbappé. Il y a eu aussi un message du président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, tout bon fan du foot français, hein, doit être heureux ce dimanche matin. Même les supporters des autres clubs français, hein, mais bon, vous savez comment on est en France, hein, on ne supporte pas vraiment les autres clubs français. Chacun défend son club. Donc, après cette demi-finale, grand amateur du ballon rond et bien que supporter de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron s'est dit ravi de retrouver pour la première fois 2 clubs français dans le carré de la plus grande compétition européenne. Le président a affiché son soutien à l'Olympique Lyonnais et au Paris Saint-Germain qui affronteront le Bayern et le Red Bull Leipzig sur Twitter. Il a eu un message d'encouragement. Les demi-finales de la Ligue des Champions opposeront le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais face au Bayern de Munich et le Red Bull Leipzig. À Bruxelles, comme sur les terrains, la France et l'Allemagne, moteurs de l'Europe. La chancelière Merkel ne m'en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi. Le président garde malgré tout ses obligations en tête, hein, et compare un petit peu Bruxelles, le Paris Saint-Germain à l'Allemagne et en France. C'est un peu une comparaison bizarre. Je pense que sa connaissance footballistique reste limitée. C'est pour ça qu'il a fait sa petite allusion à Bruxelles. Donc voilà un petit peu pour les réactions de tous les protagonistes, que ce soit joueurs, Kylian Mbappé ainsi que le président monsieur Emmanuel Macron. Donc avant de passer aux 2 grosses informations de cette vidéo, on passe un peu au mercato. Donc un transfert assez incroyable, Seko Fofana de l'Udinese est attendu ce dimanche à Lens. Le transfert s'élèvera à 10 millions d'euros bonus compris. Donc Lens, hein, qui vient de retrouver la Ligue 1, hein, frappe un très gros coup sur le mercato. Les 100 et or vont recruter le milieu ivoirien de l'Udinese, Seko Fofana, 25 ans. Les nordistes vont payer 10 millions d'euros bonus compris. Prix important pour un club comme Lens, hein, visage réjouissant. Donc c'est quand même assez incroyable que Lens déjà fasse une recrue à 10 millions d'euros. C'est quand même incroyable. Donc voilà, pour le mercato. Bon, pour l'instant, pas de grosses infos mercato, hein, mais dont 2 qui sont très importantes. Voilà. On va laisser de côté les petites rumeurs infondées et fake pour s'occuper de 2 gros dossiers. 2 gros dossiers. On commence avec celui de Kylian Mbappé. La prolongation de Kylian Mbappé est la priorité de Leonardo, indique le journal du dimanche. Plus que les arrivées, pour l'instant. Ce dimanche matin, le journal du dimanche a publié un article à propos de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Il est notamment question de sa prolongation. Celui-ci s'arrête en 2022 avec une prolongation de l'international français qui serait une priorité.
Leonardo le rabâche pour lutter contre la négativité ambiante et éclairer à l'avenir. Avec Mbappé et Neymar, le PSG possède 2 des 5 meilleurs joueurs du monde actuels, mais les seuls à avoir moins de 30 ans en plus il y a un an. Le premier estimait pourtant que le projet ne correspondait pas aux attentes. Le second était prêt à tout, soi-disant, pour retourner au Barça. Le vent a tourné comme l'option au sujet de Kylian Mbappé, qui a choisi d'être heureux au Paris Saint-Germain comme Neymar. Donc Neymar et Kylian Mbappé maintenant, c'est vraiment la French Connection brésilienne. Voilà. La prolongation de l'international français, dont le contrat s'achève en 2022, est la priorité du directeur sportif parisien. Donc voilà, ils ne partiront jamais, a martelé Nasser El-Khelaifi après le match contre l'Atalanta Bergame, dans l'euphorie de la qualification en demi. Depuis le début, leurs destins sont liés, donc des affirmations relativement crédibles, puisque le joueur a affiché un certain bonheur au Paris Saint-Germain ces derniers mois et semble bien parti pour rester. Mbappé peut être la priorité pour une prolongation, car le Real Madrid est toujours à l'affût et sera sans doute prêt à faire un bel effort pour avoir ce joueur qui l'aiderait au niveau marketing comme sur le plan sportif. Il serait sans doute le recrutement parfait pour le Real et l'idée peut intéresser Mbappé, mais il n'a pas à se précipiter et peut encore chercher à marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, surtout si il est aux côtés de Neymar et qu'il forme un duo exceptionnel. Et le Brésilien restera aussi très longtemps encore au Paris Saint-Germain, puisqu'il a déjà... tu le vois qu'il est vraiment très heureux au Paris Saint-Germain. Avec le salaire qu'il a, personne peut payer le salaire de Neymar. Donc voilà, Neymar est très heureux à Paris. Et le projet, le meilleur projet, est à Paris. Qu'est-ce que Mbappé va faire au Real Madrid, alors qu'au Real Madrid, ça se casse vraiment les dents. Neymar, pareil, au FC Barcelone, ça se casse encore plus les dents au FC Barcelone. Donc à un moment donné, voilà, la presse continuera vraiment à dire des fakes, mais c'est pas un problème. Par contre, c'est pas sûr que Mbappé reste toute sa carrière au Paris Saint-Germain, mais il y aura une prolongation, je pense, jusqu'en 2025. Et surtout que vraiment, le projet au Real Madrid, franchement, je préfère rester au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, 0 club espagnol en demi-finale de Ligue des Champions. Vous avez vu au Real Madrid, devant c'est bouché, je ne sais pas combien il y a de joueurs offensifs, et franchement, Mbappé, là, le projet, il est plus à Paris qu'au Real Madrid. Bref, on part sur une prolongation de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, peut-être. Donc, transition, FC Barcelone. Quelle grosse info qui vient de tomber aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, ça part dans tous les sens depuis cette défaite face au Bayern de Munich, 8-2. Cette honte du côté du Barça. Donc on a vu qu'il y aurait une réunion lundi qui va avoir lieu entre les dirigeants barcelonais et le conseil d'administration. Ça part aussi dans tous les sens pour l'avenir de Lionel Messi. Les médias européens dévoilent de nouvelles informations sur l'avenir de Lionel Messi ce dimanche matin, quelques heures seulement après l'énorme humiliation subie par le Barça vendredi soir, défaite 8-2 face au Bayern. Les supporters barcelonais apprenaient une autre très mauvaise nouvelle via la presse espagnole. Après le match, l'Argentin menace ainsi de quitter son club, envisageant ainsi de faire ses valises s'il n'y a pas de changement cet été. Le numéro 10 catalan est en fin de contrat en 2021 et les négociations avec la direction barcelonaise pour une prolongation semblent stagner. Et ce dimanche, l'Argentin fait la une un peu partout en Europe. Du côté du Daily Mirror, on l'envoie du côté de Manchester City. La publication britannique affirme ainsi qu'en cas de départ du Barça, Manchester City estime être en pole position pour l'attirer dans leur rang. La victime de l'OL serait prête à offrir tout ce qu'il désire à la star de l'Albiceleste au niveau salarial. Messi sera très attentif à ce qui se passera lundi. En Espagne aussi, on parle beaucoup de la Pulga et de son avenir. En ce paisible dimanche du mois d'août, le quotidien AS explique que le joueur est face à un gros dilemme. Le joueur est à l'aise à Barcelone et au sein de son club, mais dans le même temps, il voit comment la situation institutionnelle et sportive du Barça se dégrade de plus en plus. Les décisions prises par la direction pour l'après-Neymar notamment ont beaucoup déplu à la star, tout comme l'humiliation vécue contre l'écurie bavaroise en Europe et les humiliations depuis 4 ans en Ligue des Champions, que ce soit contre la Juve 3-0, la Roma 3-0, Liverpool 4-0 et maintenant le Bayern de Munich 8-2. Il attend désormais cette journée de lundi qui va être très décisive, puisque de grosses décisions pourraient être prises, notamment pour le nom du futur entraîneur. Si cela ne dépendait que de Messi, ce serait Xavi Hernandez qui serait l'heureux élu, mais cette option est compliquée. Mécontent du travail de la direction et en froid avec Eric Abidal, le sextuple Ballon d'Or pourrait prendre une décision drastique si rien n'est fait pour redresser la situation. Donc là, il y a vraiment plusieurs clubs en plus
qui sont prêts à accueillir Léo Messi, l'Inter de Milan, l'Inter Miami et maintenant Manchester City. Et il y aurait des négociations de longue date entre les dirigeants de Manchester City et Lionel Messi et le clan Messi. Et apparemment, d'après le Daily Mirror, Manchester City serait en pole position dans ce dossier et serait prêt à tout donner à Lionel Messi pour qu'il rejoigne la Première Ligue et Manchester City et peut-être son ancien coach Pep Guardiola. Alors là, je trouve ça un peu bizarre parce qu'on se rappelle que Guardiola était parti un petit peu parce qu'il y avait eu des tensions avec Lionel Messi, que les deux ne s'entendaient plus vraiment. Donc à voir, il faut toujours se méfier de ces informations. Pour le prochain coach, donc ça reste très très compliqué. Donc apparemment, il y en a qui voudraient Mauricio Pochettino en priorité, mais malheureusement, avec ce qu'a dit Mauricio Pochettino il y a quelques années, à l'époque de l'Espagnol Barcelone, qu'il n'entraînerait jamais le Barça, ça pose problème. Donc, les joueurs, eux, aimeraient Xavi Hernandez, mais apparemment Xavi Hernandez a recalé encore une fois le Barça. Donc le Barça serait en quête, vous le savez, enfin pas serait, est en quête d'un nouvel entraîneur. Le club catalan a songé à faire revenir Xavi dans cette optique. Cependant, l'ancien entraîneur du club catalan ne souhaiterait pas revenir dès maintenant. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des Champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. À partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça. Voilà ce qu'a dit Bartomeu après la débâcle historique du Bayern. Le président du club catalan a ainsi annoncé de gros changements au sein du Barça après une telle déconvenue. Et le premier qui pourrait intervenir semble être le renvoi de Quique Sétienne, qui n'a rien pu faire pour empêcher l'écurie catalane de lourd s'incliner face aux Bavarois. Dans l'optique de sa succession, le nom de Ronald Koeman se dégagerait particulièrement, mais l'actuel sélectionneur des Pays-Bas ne serait pas l'unique ancienne gloire barcelonaise qu'aurait songé à faire revenir Josep Maria Bartomeu. Xavi considérait que ce n'est pas le moment pour lui de revenir, et pour cause. À en croire les informations publiées par Mundo Deportivo ce dimanche, le FC Barcelone serait passé à l'action afin de convaincre Xavi de revenir dès cet été. Cependant, comme cela fut déjà le cas l'hiver dernier lorsque le Barça était en quête d'un successeur à Ernesto Valverde, l'actuel entraîneur d'Al Sadd aurait encore une fois décliné cette approche. L'ancien capitaine barcelonais considérerait que ce n'est pas le moment pour lui de revenir au vu des profonds problèmes du club, d'autant plus qu'il ne se verrait pas entreprendre un grand ménage dans l'effectif, composé de certains de ses amis avec lesquels il a joué par le passé. Ainsi, Xavi ne devrait donc pas faire son grand retour au FC Barcelone dans les prochaines semaines, lui qui n'a jamais caché son opposition à Josep Maria Bartomeu et son soutien à son grand opposant Victor Font, candidat pour l'élection présidentielle du Barça en 2021. Donc voilà, c'est vraiment demain qu'on saura vraiment qu'est-ce qui va se passer au Barça. L'arrivée d'un nouveau coach est très avancée. Personne ne veut rien dire sur son nom. Pochettino et Xavi ont perdu du terrain pour diverses raisons, comme on vous l'a expliqué. Quique Sétienne sera licencié officiellement demain. Donc voilà les dernières informations sur la réunion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cercle un petit peu, le cercle rouge du côté du conseil d'administration du FC Barcelone, le conseil d'administration, ça on est sûr et certain, va se réunir lundi pour débattre déjà sur la date des prochaines élections. Donc peut-être novembre 2020, janvier 2020 ou mars 2021. Est-ce possible de les avancer? On ne sait pas réellement. Il faut savoir que les élections, si rien ne change, devraient se dérouler à l'été 2021. Donc ces dates ne changent pas grand-chose à la fin. Donc on verra ce qui se passera demain. Mais en tout cas, c'est la bombe du jour, les postos. C'est la bombe du jour. Manchester City serait en pole position pour accueillir Lionel Messi la saison prochaine. En tout cas, cette saison. On verra ce qui va se passer. Demain, on en saura plus les postos. Voilà pour les dernières grosses informations mercato et actualité du foot. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos, on est là sur le qui-vive. Tchuss!